La Voix de l'Amérique a présenté nous Rendez-vous Info. Actualité concernant le pays d'Haïti, dans New York, Nations Unies rend un hommage, dans mémoire, même exercice côté partisan, hommage. Et puis politique, président PHTK, pratiqué au pouvoir, agronome Liné Balthazar a cherché un consensus autour de président Sénat, Joseph Lambert comme président provisoire, avec Dr Ariel Henry comme premier ministre, pour y aurait été plus près de la Constitution, d'après M. Balthazar. Madame, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer depuis Studio 18, La Voix de l'Amérique dans Washington. C'est un plaisir, l'autre fois encore, pour nous présenter un programme en langue créole haïtien qui c'est Rendez-vous Info. Et je dis l'autre fois encore, nous avons focus, nous avons branché attention nous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti et aussi avec l'autre réaction qui sortit à l'étranger. Je dis à nous avons un grand titre, c'est une journée hommage pour le président Jovenel Moïse, et d'abord dans le pays d'Haïti et ensuite dans New York, Nations Unies. Mais avant nous aller dans la journée hommage, nous toujours connaissons que nous étions en contact nous-mêmes dans la Voix de l'Amérique avec le département d'État, avec la Maison Blanche, pour nous connaître position sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti et qu'on y a nous une dernière position, département d'État, sous le pays d'Haïti, et nous allons rejoindre Sandra Dominique Lemaire. Et Sandra, qui dernière nouvelle qui sortit sous position les États-Unis par rapport à ce qui a passé dans le pays d'Haïti? Bonsoir Jacqueline, bonsoir tout le monde. Correspondant nous dans le département d'État, Nike Ching, interviewé après-midi, assistant secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour affaires hémisphère occidental, Madame Laura Lockman. Donc, mais ça dit nous se rend compte que l'ité gagné avec j'ai allé en Haïti dimanche qui s'est passé, dimanche 11 juillet. Il dit nous t'ai rencontré dimanche 11 juillet avec sénateur Lambert, nous rencontré tout premier ministre AI Claude Joseph et puis premier ministre désigné Dr Henry. Nous relayons même message là by tous les trois messieurs Sayo qui fait nous encourager au travail ensemble, prendre Sayo, organiser un processus inclusif qui gagne participation plusieurs partis politiques avec membres société civile là pour choisir un gouvernement de consensus qui est capable de rétablir stabilité en Haïti et qui est capable d'organiser élections présidentielles avec législative année stable. Après ça, il dit nous solution pour crise politique là, doit une solution haïtienne. Donc, nous avons compté sur eux et nous paraît pour nous bailler tout support qu'ils ont besoin pour travailler ensemble, pour les têtes ensemble, choisir un gouvernement de consensus. Absolument, les États-Unis, avec partenaires dans la communauté internationale, là, appuyer un gouvernement qui est inclusif avec qui crédible. Et nous demandons parce que nous connaissons que il y a quelques leaders politiques qui croient que l'élection doit être faite en Haïti en 2022, mais ça, Mme Lockman, dit nous par rapport avec ça. Pour les États-Unis, il est essentiel pour l'élection faite pour choisir un président avec membre parlement, année ça. Raison qui fait que nous croyons ça, c'est parce que Haïti a fait face avec un vide au point de vue gouvernance depuis longtemps déjà. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à répondre aux besoins peuple haïtien. Haïti a fait face avec un pile gros problème. Il y a insécurité, il y a un problème économique, problème politique et puis tout au point de vue santé qui mérite de régler. Et pour faire face avec ça, il faut qu'il y ait trois branches gouvernement qui fonctionner comme ça doit et qui répondent aux questions peuple haïtien. Donc, l'autre question nous connaissons qui est très intéressée Haïti, Jacqueline, c'est la question troupes. Est-ce que les États-Unis peuvent envoyer troupes en Haïti? Mais ça, Mme Lockman, dit-nous, nous poser des questions. Ça, il dit, semaine passée, le Premier ministre Haïti a envoyé une lettre by les États-Unis et puis tout, Nations Unies, côté il demandé assistance pour protéger infrastructures critiques pays d'Haïti, pour sécuriser l'élection et pour assister avec investigation
sur l'assassinat président Moïse. Donc, nous travaillons avec le gouvernement haïtien pour déterminer qui gens que nous sommes capables d'aider. Le correspondant nous essayer ouais, exactement si ça veut dire que les États-Unis pas voyer trouve ou bien pas voyer trouve. Madame Lockman répond que nous pas été en rien sous table. Donc, toute bagarre est toujours possible, mais nous avons essayé de comprendre plus bien qui ça exactement que nous avons besoin. Par exemple, nous avons envoyé plus de monde pour aider la police nationale haïtienne à combattre les violences gang. Donc, c'est une conversation que nous gagnons avec les responsables haïtiens tous les jours. Jacqueline. Et si nous avons tout, il va nous une réponse, le nous demande qui le Haïti va recevoir vaccin COVID. Est-ce que nous avons dit nous ça, dit sur ça, Jacqueline? Sandra, une minute. OK. Dans une minute, Haïti va recevoir vaccin COVID-19 tout à l'heure comme ça, Mme Lockman dit. Nous avons au premier lot vaccin qui peut arriver à Haïti dans un espace temps. Il ne pas préciser combien de jours exactement. Mais il dit après ça, nous allons gagner un deuxième lot vaccin que nous allons envoyer à Haïti. Il dit que ça va dépendre de combien d'espace qui gagne disponible pour stocker le vaccin. Mais il dit que moi, capable de dire les États-Unis prennent engagement pour envoyer le vaccin à Haïti le plus vite possible. Merci. Merci Sandra. Sandra Dominique Lemaire qui tape nos dernières positions. Les États-Unis sous ça qui a passé dans le pays d'Haïti. Côté que nous avons gagné une interview, la Voix de l'Amérique a gagné une interview avec assistant secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour affaires et hémisphère occidental, Mme Laura Lockman, qui te répond à une question la Voix de l'Amérique sous position les États-Unis sur un paquet de questions sensibles. Merci Sandra. Et puis l'autre point dans l'actualité, tu as dit le grand titre, tu as répété encore que aujourd'hui c'était une journée et hommage pour président Jovenel Moïse, dans mémoire président Jovenel Moïse. D'abord, dans Port-au-Prince, sous l'obédience délégué départemental l'Ouest là, Gary Bernadotte, plusieurs militants politiques proches président Jovenel Moïse déposé un jeb fleur dans mémoire défunt devant le palais national là. Entendez monsieur Bernadotte qui a expliqué pour qui ça que il prend une initiative comme ça. Ça fait 8 jours, jour pour jour, et nous estimons que sur 8 jours, il faut nous deviner exactement pour nous mémorer, pour nous faire. Et j'ai ça aujourd'hui parce que le président a dit plusieurs fois dans toute interview, il dit que et aller à pas de problème, mais ça n'a fait avec famille. Et aujourd'hui, nous faisons partie de famille. Aujourd'hui, non seulement c'est délégué départemental, même son monde qui fait 6 ans et 5 mois à Jovenel Moïse, parce que moi j'ai commencé avec elle depuis le premier jour, j'étais dans la campagne. Et jusqu'à 10 derniers temps, parce que nous toujours observé. Ça veut dire que nous connaissons ça représente pour moi. Et je ne peux pas me sentir trop bien si je dis que je ne peux pas prendre l'initiative pour me faire. Et ceci, ça fait là, et je dis pour nous tous haïtiens, pour nous réfléchir sur ça. Parce que, et côté Rémy Jovenel ou pas Rémy Jovenel, mais étant qu'haïtien, je pense que ça, nous tous haïtiens, il faut être conscients que l'île le temps, et je toujours dit dans toute interview, on fait l'île le temps pour bon bagage qui change dans le pays. Nous souhaitons que nous tirons une leçon de ça. Et pour ça, le président va couler en vain pour nous-mêmes haïtiens pour nous faire l'autre bagage à pays ça. J'ai tout le monde Noël, c'est pas en fait ça Noël, c'est pas un bagage au monde qui font humain. Mais comme nous croyons dans la justice pays nous sommes attachés à l'institution dans le pays nous attendons la justice digne exactement. Donc c'était délégué départemental l'Ouest là Gary Bernadotte dans le moment que yo t'apprend un hommage by président dans mémoire président Jovenel Moïse devant le palais national là et dans le moment ça a tout gain plusieurs militants politiques qui proches président Jovenel Moïse qui mandaient pour la justice pour faire lumière sur l'assassinat président Jovenel Moïse. Entendez-vous. Qui devait 20 mois campagne, nous si aujourd'hui, nous ne pouvons pas camper, nous continuer la bataille là. Président Jovenel, vous traverse, même militaires qui mettent là, ils continuent vivant toujours. Ça veut dire que vous ne pas mourir. Nous souhaitons, Mme Martine Moïse, bon établissement. Nous avons dit comme ça, ma restitution serrée.
parce que la bataille a fait commencer. Mes amis, peuple haïtien, nous prenons, nous qui sommes méchants, nous qui sommes criminels, oligarchie ça, nous on est état après ton pays. Je dis à nous, bon chef, on est qui mettait des salines pour nous mettre tout le monde, pour nous dire que nous avons fait changement Haïti. Mais je dis, mais ça renverse la ville. Je dis, comme si c'était criminel là. Je dis, comme si c'était gros assassin. Nous sommes ça, et on va vivre plus longtemps que ça toujours. Nous souhaitons justice pour le président Jovenel et la famille. Je ne suis pas capable de force, je ne suis pas capable de ça pour te maler, charge me lever de l'Olanger pour le président Jovenel parce que sacrifié Papa Nation, je ne peux pas dire encore. Tout le monde pour qui cause le président Jovenel mourir. Et puis tout le monde qui a assassiné Jovenel Moïse, même gens avec un PEA. Depuis longtemps, c'est comme ça. Depuis 50 ans, c'était comme ça. Depuis plus que 50 ans, tout c'était toujours comme ça. Et c'est le système qui est à ça. Et tout autant, le système n'a pas changé, n'a toujours été dans l'état noué. Parce que tu n'es graine, après tu es dans le tu n'es graine, tu cheveux calalou, après tu es en haut, et puis sous ces 100, et tu n'es tête graine, et qu'on s'allie, l'autre gens encore, non? Dis-nous pour qui ça activité ça. Et femme de nous-mêmes, c'est Mackinson Kangé, porte-parole Alliance démocratique contre la transition en Haïti. Et comme tout le monde te connaît, nous-mêmes nous te lancé mouvement ça, c'est juste pour nous te venir lancer un signal clair, justice pays nous, pour nous dire que aujourd'hui là, sans président, pas couler pour grand messie. D'ailleurs, tout le monde passe à savoir dans quel contexte le président a mouru. Tout le monde passe à savoir pour qui ça le président a mouru. Parce que c'est parce que te prend bataille monde qui plus mal, te voit sous dol, juste pour te goumer contre oligarques corrompus ça. Et nous-mêmes, au niveau de l'Alliance démocratique contre la transition en Haïti, nous déterminons plus que jamais. Aujourd'hui là, nous demandons faut que le président Jovenel joigne justice et n'a boumé au péril de notre vie pour justice river rendre et gens comme ça doit. Et n'a profité de tout le monde qui connaît, il a participé dans le crime ça, soit de près ou de loin, tout le monde qui t'a financé et commando ça ou bien mercenaires ça pour dégager à rendre tête. Pas quitter ces peuples haïtiens qui compte côté arrêté, qui compte côté musique pour aller déchouquer. Porter tête nous venir parce que nous-mêmes nous déterminons plus que jamais. Bataille président Jovenel tape mené du pape mener pour grand messie et nous-mêmes nous prenons responsabilité nous prenons la relève pour nous goumer contre oligarques corrompus ça avec politiciens radicaux et tout je dis là moi qui profilé qui pour faire accord pour venir mettre pays dans tout que et puis donc c'était devant Palais National là jeudi à côté que militants qui proche président Jovenel Moïse ont rendu hommage côté ont déposé un jeb fleur dans mémoire président Jovenel Moïse. C'est même exercice là tout qui était déroulé dans New York et plus précisément dans les Nations Unies côté organisation mondiale là rendu hommage dans mémoire président Jovenel Moïse qui était mort assassiné bonheur matin 7 juillet 2021 et Jean-Robert absolument Jean-Robert c'était un moment spécial Jean-Robert. Oui, Jacqueline, je dis, c'est un moment spécial. Côté tout délégué qui était défilé devant l'Assemblée pour un hommage, mais tout est fait voir François, il dit même par là, il a condamné ça qui passé pendant qu'il a demandé justice pour ancien président pour président Jovenel Moïse, il a demandé autorité pour mener une enquête pour tenir les gens devant la justice. Par exemple, le représentant des États-Unis dans les Nations Unies, Mme Linda Thomas Greenfield, qui lui-même demandé acteurs pour travailler ensemble pour prioriser calme et stabilité dans un moment difficile ça et que lui rappeler que partenariat entre États-Unis avec Haïti partenariat ça a continué dans un moment difficile ça. I condemn in the strongest possible terms the assassination of President Jovenel Moïse of the Republic of Haiti. Hommage pour président Jovenel Moïse dans l'occasion d'une cérémonie spéciale qui déroulée dans le cadre général de l'Organisation internationale dans New York. Vice-président de l'Assemblée générale là, Keisha McGuire, qui était président de séance là, a lié un message pour condamner l'assassinat qui fait contre le président Jovenel Moïse 7 juillet passé.
and le the message là, ECOSOC ad vice-président hoc envoyé advisory sympathie group par on peuple Haiti. haïtien en famille I présidentielle là extend avec my tout l'autre sympathy monde to the que le government ça and people of affecté Haiti. pendant demandé This autorité is a pour tragedy une that enquête no sérieuse country should déroulée ever pour have to joindre endure. et traîner devant la It is justice pour qui critical est responsable that a full and assassinat thorough horrible ça. investigation takes place Vice-président in dit order to jeudi a pas de ensure place pour accountability haïssement, violence and ou bien justice. racisme dans quelle que soit cannot société allow n'a fear vivre là. and terror Pour lui-même, to prevail. assassinat président Jovenel Moïse There là is représente no un place coup for hatred, pour démocratie. violence, Pendant les des or peuples là racism pour in calmer, any mettre de l'eau dans le society. divin, respecter la loi. D'y ajouter, nous pas capables de permettre tragédie ça, effacer l'effort qui est déjà fait pour dérailler le travail qui est déjà fait dans le pays. Today we say goodbye not only to a head of state, but to a friend, a father, a husband. Assistant We secrétaire extend our général des Nations condolences Unies, and pay our Amina respects Jane to Mohamed, his qui prend wife, la First parole dans Lady ce Martine, circonstance-là, to his tenu un children, message spécial dans le Joanie, secrétaire général des Joanne, Nations Unies. and Jovenel Il fait voir Jr. lui, fait un seul And to avec all peuple haïtien Haitians pour who see in condamner this tragic l'assassinat du président Jovenel Moïse là. Jeudi à nous rendre un dernier hommage, pas seulement à un homme d'État, mais un ami, un papa avec un mari. Nous voulons condoléances nous par la première dame Martine Moïse, trois petites lieux avec tout le peuple haïtien. Peuple haïtien a vécu la mort tragique ça, qui c'est un coup dur pour la démocratie. Moi, j'ai visité Haïti après des fins présidentes et fin prêter serment. Côté nous t'ai constaté le travail, il était commencé à faire dans le domaine de l'agriculture, infrastructure avec énergie, il était lancé dans plusieurs communautés dans le sud pays. Le président Moïse te comprend la complexité avec des filles qui gagnent devant, c'est toujours madame n'a pas parlé. Diplomate là chanter louange pour le travail des fins fait pour éradiquer le choléra pendant qu'il était sous pouvoir. C'était un président qui a une grosse vision, gros rêve pour le peuple haïtien. We urge all political parties, civil society groups, and other stakeholders Représentant des États-Unis dans la Nations Unies, beaucoup de parler Linda Thomas Greenfield, qui était par la parole pour dans ce circonstance-là, parler de visite une délégation américaine qui fait en Haïti, ça va gagner longtemps. Côté où tu évalué la situation avec besoin pays à gagner dans le moment. Responsable a parlé de l'engagement des États-Unis prend pour aider Haïti dans l'enquête là avec l'autre assistance pays a besoin dans l'occasion ça. Représentant haïtien dans les Nations Unies, ambassadeur Antonio Rodrigue, a remercié l'organisation internationale là pour hommage à l'Iran, président Jovenel Moïse. Dans cette conjoncture troublée, Haïti a plus que jamais besoin de l'appui de la communauté internationale pour nous accompagner face aux défis auxquels nous nous trouvons confrontés, dont la tenue d'un dialogue national inclusif, la tenue des élections démocratiques libres et transparentes et un appui significatif aux capacités du gouvernement à répondre aux besoins socio-économiques de la population. Madame la vice-présidente, Madame la représentante du secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, distingués délégués, de nous retrouver dans ce contexte à la fin de ce crime crapuleux, il y a une semaine tout juste, nous attriste certes. Cependant, ceux qui connaissent les méandres de la scène économique, politique et sociale d'Haïti savent que Mapou, cet arbre mystique et mythique dans l'imaginaire haïtien, ne sera pas oublié. Nous reprenons ces paroles pour citer Toussaint Louverture, le précurseur de tous nos héros nationaux, lors de son arrestation pour être transporté en France et incarcéré au Fort de Joux où il trouva la mort. Ils ont abattu l'arbre de la liberté des Noirs, mais il repoussera par les racines car elles sont profondes et nombreuses. Je voudrais saluer l'engagement du président Jovenel Moïse dans le combat difficile qu'il a mené pour changer les choses en Haïti et que nous devons poursuivre en sa mémoire. Représentant CARICOM avec représentant l'autre bloc régional, yo même tout tirant hommage au président Jovenel Moïse. Jean-Robert Philippe, Washington. Eh bien, bonjour, Jacqueline, mais tout délégué, pratiquement, tout encouragé l'autorité haïtienne pour que eux-mêmes continuent à mener enquête pour traîner devant la justice, pour bailler justice, parce que dit ça passe à tout, il n'y a pas de décourager l'autorité haïtienne, pas de décourager le peuple haïtien. Merci. Pour Haïti, côté marché, côté l'IA, et côté avancer pour plus devant, malgré condamner ça qui a passé à Jacqueline.
Merci Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe, tu es sûr pour nous au mal ça que y aura dans mémoire président Jovenel Moïse dans local Nations Unies dans New York. Mais amis, pendant ce temps, pas oublier, mettre corps attention, pas capon, masque protégeau, masque protégé. Masque moi protégé ou. Masque protégé nous. On nous protéger l'autre. On fait coucou rouge derrière coronavirus là qui continue à faire des gars dans le monde là. Attention, pas capon. Grand monde, pas jouer. Mettre corps, veiller corps. Ou toujours sur la voie de l'Amérique, à permettre depuis Washington DC, ou à suivre un programme en langue créole haïtienne. Nous saluons tous les amis Facebook nous, qui étaient là avec nous tout à l'heure et qui continuent avec nous. Et n'a pas entré dans le chapitre politique là, leader PHTK, en parlant de agronome Balthazar, Liné Balthazar, il confirme que parti l'a dirigé avec divers lots signé un accord politique qui t'a doué abouti à un choix sénateur Joseph Lambert comme président provisoire pays d'Haïti après assassinat président Jovenel Moïse mercredi 7 juillet 2021. Entendez agronome Balthazar Namiko et devant caméra correspondant dans Port-au-Prince ou dans Toussaint. Comme il y a vacances dans tête l'État, pas de président et pas de premier ministre, pour nous combler vacances ça yo, réflexe tout le monde, c'est aller dans l'article 149 de la Constitution. Et l'article 149 là, il y a 3 alinéas là-dedans. 2 premiers alinéas dit ceci, c'est que les vacances présidentielles, le début de mandat du président, c'est le Conseil des ministres qui, dans les 60 jours, organise de nouvelles élections pour combler le reste mandat président qui n'est pas là. Mais si vacances la fête dans la 4e année de mandat président, à partir de la 4e année de mandat, c'est le cas à nous. Il ne pas fait appel au Conseil des ministres encore, il fait appel à l'Assemblée nationale. Et comme nous n'avons pas gagné l'Assemblée nationale parce que nous n'avons pas gagné la Chambre des députés, nous voulons rester le plus près possible de la Constitution de 1987 en son article 149. Nous dit, en l'absence de l'Assemblée nationale, il y a le Sénat qui disposait encore de 10 élus légitimes. Ce n'est pas des gens qui là pour régler les affaires courantes. Ce n'est pas des gens qui là pour venir qui là de façon conjoncturelle. Yo la mandat a fini jusqu'au 7 janvier, deuxième lundi de janvier 2023. Donc, on nous rapproche nous de cette disposition de l'article 149. Et c'est dans ce sens-là nous demandons et à ce que le Sénat, l'institution sénatoriale, désigne un des élus nationaux qui reste comme président provisoire pour nous capable de combler le vide qui gagne la tête pays. En ce sens-là, il y a un protocole d'accord politique qui signe entre des forces politiques, dont des forces de l'opposition qui étaient en opposition à M. Jovenel Moïse. Nous mettons d'accord sur un duo pour diriger tête l'État pour combler les vacances là avec le sénateur Lambert comme président provisoire et le Premier ministre Ariel Henry qui disposait d'un arrêté du 7-5 juillet qui nommait le Premier ministre par le président de la République. Et ça, nous commençons à créer consensus. Ça, c'est position PHTK? Ça, c'est position ou ensemble de partis politiques qui signent un protocole d'entente et PHTK et alliés PHTK nous signons un protocole d'entente ça à côté de d'autres partis politiques de l'opposition pour nous capables de mettre le pays à son rail de stabilité, pour nous capables de mettre un Premier ministre de consensus en la personne du Dr Ariel Henry, 2, un gouvernement de consensus qui va gagner l'ensemble des forces politiques là-dedans, et 3, mettez un CEP de consensus qui pour mener nous vers des élections crédibles et inclusives d'ici à la fin de l'année, toutes les fois que il y a des conditions de sécurité qui sont assurées dans le pays. Voilà la proposition que nous faisons et nous à la recherche de consensus. Et si il y a un autre groupe qui a une autre proposition qui est capable de rapprocher le plus possible de la Constitution de 1987, il va être fait, mais nous-mêmes, en attendant, c'est consensus ça que nous avons cherché autour du Dr Ariel Henry pour nous et d'un président provisoire pour nous capables et assurer stabilité politique dans notre pays. Donc c'était agronome Liné Balthazar. Quand nous parlons en province, nous parlons d'abord de Cap Haïtien avec correspondant nous Yvan Martin Jasmin. 14 juillet
2021, fait exactement 8 jours depuis le peuple haïtien est levé avec nouvelle assassinat grave chef d'État haïtien Jovenel Moïse. Pendant toute semaine, la vie a été vraiment calme dans le Cap haïtien, particulièrement au lendemain de l'information. L'activité a été vraiment ralentie dans différents marchés publics, activités sociales, activités culturelles, pratiquement pas réalisées dans la deuxième ville pays et Cap haïtien. Situation ça vient joindre avec pénurie de gaz qui est dans différentes pompes dans la deuxième ville pays Cap haïtien. Côté quelquefois, les distributions gaz dans le pompe, c'est avec un pile de discussion, un pile de main, un pile de gallon, que le monde dans la population qui a besoin d'utiliser gaz pour arriver à approvisionner tête. Bon, on n'est pas autorité, comment ça y est? Il y a un délégué départemental Nord, de Pierrot de Gaulle Augustin, que la Voix d'Amérique a parlé avec lui, qui dit que c'est avec un pile de consternation que eux-mêmes, en tant que représentant exécutif dans le département Nord, en tant que proche ancien président Jovenel Moïse, qui ont été à prendre le nouvel assassinat président. Le délégué départemental a annoncé diverses mesures, diverses dispositions qu'il prend dans le cadre funérailles ancien chef d'État haïtien Jovenel Moïse. Cependant, M. Pierrot de Gaulle Augustin pas en mesure pour le confirmer effectivement est-ce que le cadavre chef d'État a trouvé vraiment dans un morgue privé dans le Cap haïtien. Toutefois. Donc c'était correspondant dans Cap haïtien Yvan Martin Jasmin qu'on y a nous pral dans Fort Liberté avec Jodel Junior Saint-Ville. Rapidement, il y a une mise à jour aux amis internautes, téléspectateurs, la Voix de l'Amérique, sur ça qui a dominé l'actualité dans le département nord-est pays. Il n'est pas différent de l'autre département. Nous connaissons ces questions. Assassinat président République, la Jovenel Moïse, dans la nuit de mardi 6 pour l'ouvrir mercredi 7 juillet 2021. Depuis, après l'assassinat, par la suite, après recommencer timidement, et notamment banque commerciale qui t'a ouvert. Et à partir de lundi qui sont passés là, il y a un peu d'autres activités qui sont censées reprendre, et surtout au niveau de parc industriel Caracol là. Et puis dans Waramet, tu as gagné et marché bilatéral là que l'autorité dominicaine a pris décision pour fermer jusqu'à minute que n'a parlé là, et bien marché a censé fermer, pas gagner activité au niveau de frontières là. Mais côté circulation, motocyclette, machine, tout ça, nous sommes censés reprendre normalement dans le département. Et malgré nous connaissons un problème de gaz qui posait, et non seulement ou pas joindre ni facile, mais qui est très cher. Gallon gasoline qui a vendu dans la minute n'a parlé là, 800 gouttes, 700 gouttes dans métropole département nord-est là et Fort Liberté. Mais maisons de commerciaux, que ce soit du côté de Trou du Nord et Fort Liberté, Waramet, eh bien, ils ont relouvri. Et nous faisons l'autre remarque, puisque nous connaissons une question Covid-19 là qui est toujours là. Nous remarquons qu'il y a une sorte de négligence bon côté population, puisque pas tellement en pile monde qui mettait cache-nez, surtout dans le marché public. J'aime dire là, côté activité reprendre, et que ce soit du côté de Fort Liberté, même qui tellement poté cache-nez. Et voilà, amis téléspectateurs, c'est comme ça la situation dans le département nord-est là. Jusqu'à présent, eh bien, activité yo même yo censé reprendre, mais ça n'a pas empêché que gagner un peu de monde qui a demandé justice pour le président République là, Jovenel Moïse. Non pas c'est Jodel Junior Saint-Ville depuis Fort Liberté pour la Voix de l'Amérique. Merci Jodel Junior Saint-Ville, et c'est avec dernier correspondant ça que nous avons mis fin dans le programme. Nous avons rappelé quelques points. D'abord, aujourd'hui, c'était une journée hommage dans mémoire président Jovenel Moïse dans les Nations Unies et devant le Palais national. Et puis, il y a une déclaration tout assistant secrétaire d'État adjoint dans le département d'État pour affaires occidentales, Mme Laura Lockman, qui fait qu'on ait l'autre fois encore sous question pour les États-Unis, vous troupes pour vos militaires soldats en Haïti, sont question que il dit que il a réfléchi sur lui pas gagné, que il retiré sous table et que il disposé de travail avec un gouvernement de consensus. Et puis États-Unis paraît pour le voyer vaccin dans le pays d'Haïti. Eh bien, c'est là nous mettons fait dans le programme là, et en attendant les funérailles, nous pas connaît côté quoi parce que une nouvelle te dit le Cap et puis bon l'autre nouvelle encore. Donc c'est là n'a prêté. Mesdames, messieurs, c'est un plaisir pour nous te servir. Moi c'est Jacques Bélisère. Bonsoir.